Bonjour et bienvenue pour la quotidienne condensée des numériques de ce jeudi 6 janvier 2022. On continue avec notre couverture du CES de Las Vegas. Juste avant, deux petites choses. Un, merci. On fait enfin partie des clubs des youtubeurs à plus de 100 000 followers. Merci beaucoup de nous suivre, de vous abonner, de mettre des pouces bleus, des commentaires, etc. Ça nous fait vraiment très plaisir. On se donne rendez-vous pour les 500 000 followers. Ça, c'était la première parenthèse. Deuxième parenthèse, on a une vidéo qu'on va justement poster sur notre site et sur la chaîne YouTube des numériques où on revient pendant une bonne demi-heure avec Tanguy, notre spécialiste écran, sur toutes les annonces du CES dont je vous ai parlé rapidement hier. Donc là, on revient plus en profondeur. Si vous voulez mieux comprendre ce qu'est le nouveau micro LED, le QD OLED, le Neo Quantum QLED, pourquoi les mini LED sont des fausses micro LED avec des boîtes à excitation quantique, j'ai rien compris. Mais Tanguy vous explique ça très bien, on en discute et on a une partie du live de ce matin qui est disponible sur la chaîne YouTube. Maintenant, on va s'attaquer à la suite du CES avec de la photo, la forme d'une certaine photo, du son, des objets connectés et beaucoup d'ordinateurs. On commence avec du coup la photo et une annonce un peu historique puisque le PDG de Canon vient d'officialiser ce que tout le monde attendait. Canon ne produira plus vraiment de réflexes. Je vous rappelle que Canon a longtemps été avec sa gamme évidemment EOS, les rois des réflexes pendant des décennies. Et Canon qui a annoncé qu'il n'y aura plus de réflexes professionnels ou haut de gamme. On sait également que du côté de l'entrée de gamme, les smartphones ont un peu rongé tout le marché. C'est une manière de dire que globalement, Canon va quitter le marché du réflexe. Et c'est une page qui se tourne. On leur souhaite évidemment le meilleur dans le marché des hybrides, puisque même s'ils sont arrivés un peu tard sur ce marché, grâce à l'OS R5 et R6 notamment, ils se sont bien remis dans le sens de la marche pour redevenir peut-être leader de ce nouveau segment. On enchaîne avec maintenant du son et deux casques haut de gamme. Le premier est proposé par Technics, une boîte qui est assez connue notamment dans le monde des DJ avec leur fameuse platine SM1200, mais qui propose un EAH A800 qui va venir taquiner évidemment les deux leaders du marché, le WH-1000X4 de chez Sony et les Bose QC45 et 700 côté américain. Et il va se poser à 349 € tout de même et proposer, selon Technics, la meilleure réduction de bruit active et aussi une flotte de pas moins de 8 micros pour gérer vos conversations et votre voix dans toutes les conditions. On les attend le pied ferme. Est-ce qu'on attend aussi Mark Levinson le pied ferme? Mark Levinson est la division un peu premium et haut de gamme et luxe de Harman Kardon. Vont proposer un nouveau casque qui s'appelle le N5909. 1000 $ pour ce casque aussi sans fil à réduction de bruit active, qui ce matin en live nous a un peu partagé puisque pour un casque de luxe, il ressemble surtout beaucoup à un casque gamer. Voilà, on laissera évidemment juger surtout sur les qualités sonores et les fonctionnalités de ce casque avant de parler de sa ligne. Voilà, très gamer. Passons maintenant à la suite du programme de ce CES avec le gadget peut-être le plus important pour les petits pépères, évidemment. Pour les chiens, un collier qui vous permet de traquer votre animal de compagnie préféré et d'avoir de la quantification sur un peu son état de santé, là où il va, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il va bien, bref, comme un bracelet connecté, mais pour les chiens et les chats. C'est Invoxia qui fait ça, le Smart Dog Collar, qui va vous permettre de monitorer aussi l'état de santé de votre chien, de votre animal, notamment s'il est en état de faiblesse ou s'il a été opéré, ou là où il a couru, combien il a couru, et est-ce que surtout, la question la plus importante, dont on connaît déjà la réponse, est-ce que votre chat est un énorme glandeur qui n'en fout pas une toute la journée? La réponse, vous la connaissez déjà. On enchaîne avec des montres connectées et du côté de chez Garmin, une nouvelle version de la Venue 2, c'est la version Plus, qui viennent d'arriver avec plus de fonctionnalités. Vous voyez, les fonctionnalités d'appel, SMS et assistant vocal, mais aussi une note qui augmente pour cette smartwatch plutôt élégante avec, je vous rappelle, un OS propriétaire de chez Garmin. C'est ni sur Wear OS ni sur WatchOS. 450 € pour cette nouvelle version de la Venue 2. On verra si vous voulez payer autant, puisqu'à 450 €, vous rentrez quand même dans du très haut de gamme. On enchaîne avec une autre montre de chez Garmin ce coup-ci, la Vivo Move, et qui vient, elle, concurrencer plutôt les montres de chez Withings. Ce sont des montres à aiguille, des smartwatches à aiguille, et qui ressemblent à des montres assez traditionnelles. Et vous voyez, avec un minimum d'informations et de notifications dans le cadran, et la plupart des commandes et des résultats seront plutôt visibles sur votre smartphone. Ça commencera à 180 €. Terminons enfin avec les smartwatches et on va commencer avec le petit marathon Razer qui est un des fils rouges de cette émission, avec une collaboration entre Razer et Fossil pour que vous ayez une Fossil génération 6 qui sont déjà sortis, mais la voulez-vous avec une très belle façade en RGB signature de chez Razer. C'est désormais possible, avis aux amateurs et aux amatrices. Autre objet de chez Razer qui est arrivé en force, le successeur de ce masque. Je vous rappelle le fameux masque Zephyr qui a tellement fait sourire et étonné. Vous voyez, quand je parle avec ce masque, déjà j'ai un swag
que je vous laisse juger dans les commentaires. Mais est-ce que vous entendez bien ma voix? Pas de top. Eh bien, Razer va remédier à ça puisqu'ils viennent d'annoncer une version pro de leur masque Zephyr, qui passe d'ailleurs de 100 à 150 €, qui aura une petite amplification de voix intégrée dans le masque pour mieux vous entendre et vous dire non, je suis négatif, oui, j'ai des tests, oui, j'ai changé mes filtres N95 interchangeables de ce masque. Bref, c'est disponible chez Razer. Autre produit Razer qui, lui, n'est pas forcément disponible, c'est un prototype qui s'appelle Sophia et c'est un concept, vous allez voir, très Razer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière dans tous les sens et qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est une table de gaming qui va vous permettre, sous la table, de venir poser un petit peu vos composants de PC et au-dessus de la table, de créer à l'envie diverses configurations lumineuses pour, on va dire, mapper votre bureau. Voilà, vous êtes un gamer, vous aurez ce mapping. Un créateur, vous aurez une tablette graphique qui sera peut-être plus intégrée. Si vous voulez travailler depuis la maison, vous aurez une autre configuration. Bref, c'est qu'un prototype, c'est du Razer pur jus, on va dire. Ça ne sortira pas forcément dans le commerce, ça nous a beaucoup fait sourire. Et clin d'œil évidemment aux personnes qui voudront encastrer un écran de 65 pouces dans cette table, dans un petit biseau, et il n'y a pas d'autre support pour ça. Bonne chance avec le SAV, bien sûr. On enchaîne maintenant avec d'autres PC avec des formes, on va dire, plus classiques que cette table Razer. Et on va attaquer la dernière partie de cette émission, les ordinateurs, PC et PC portables, annoncés lors de ce CES. Hier, je vous ai montré qu'il y avait beaucoup de nouveaux processeurs AMD, beaucoup de nouveaux processeurs Intel et beaucoup de nouvelles cartes graphiques aussi côté Nvidia. Évidemment, tous les constructeurs ont lancé toute leur nouvelle gamme avec ces mises à jour. On commence avec HP qui a mis à jour son boîtier Omen, et donc qui est un boîtier de gamer et qui fait pas moins de 45 litres en capacité. Pourquoi? Eh bien parce que la nouveauté, c'est cette partie supérieure qui a été nommée par la marque américaine Cryo Chamber. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le refroidissement de votre water cooling, il va aller se poser dans cette chambre qui est plus froide que le reste du PC pour avoir des meilleures performances. HP promet jusqu'à 6 degrés de gain par rapport à un refroidissement dans le boîtier. Bref, oui, vous avez bien lu, HP vient d'inventer le refroidissement de refroidissement. Écoutez, voilà. On passe maintenant à Dell et surtout à Alienware avec deux prototypes aussi, deux concepts intéressants. Le premier, c'est Polaris qui est un nouveau boîtier eGPU, je vous rappelle, pour externaliser votre carte graphique. Ça marche avec un câble Thunderbolt 4 USB-C. Ça a un design Alienware, si vous aimez le blanc arrondi et les têtes d'aliens, voilà. Et ça peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 425 watts de consommation. Autre concept que je trouve beaucoup plus intéressant chez Alienware, le concept s'appelle Nix. Qu'est-ce que c'est que Nix? Vous voyez, c'est un boîtier qui ressemble à un PC, et c'est une sorte de boîtier, mais c'est un hybride entre un PC gamer et un data center, un petit media center pour mettre chez vous. Nix est fait pour que vous puissiez streamer des jeux vidéo dans votre maison ou dans votre local, et bien jusqu'à 4 streams simultanés, 4 écrans simultanés vont pouvoir venir se servir, et que vous soyez sur votre télé, sur votre petite tablette, sur votre ordinateur portable très puissant ou votre PC, vous allez pouvoir déporter la puissance de calcul et le rendu des jeux jusqu'à 4 flux simultanés. Et c'est un concept que je trouve vraiment très intéressant. Passons maintenant aux ordinateurs portables pour terminer avec beaucoup de nouveautés. On commence par Acer qui a plein de nouveautés. Voilà, ils ont un rafraîchissement global de la gamme. Donc vous allez voir du Ryzen 6000, de l'Intel Alder Lake, de la Radeon, de la Nvidia. Mais dans le petit modèle qui m'a tapé dans l'œil, il y a celui-ci. C'est un Swift X dont une version sera la première ordinateur de l'histoire à intégrer les nouvelles cartes graphiques Intel Arc. Je vous rappelle qu'Intel s'attaque à Nvidia et AMD avec les cartes graphiques dédiées, sachant que c'est les leaders des cartes graphiques intégrées. Et on va pouvoir enfin mettre la main sur un premier modèle, ce sera le Swift X de chez Acer. Autre ordinateur qui m'a intéressé, je ne vous passe pas tout parce qu'il y en a vraiment littéralement des centaines, Asus avec deux form factors intéressants. Le premier, c'est un Surface Pro, un peu. Vous savez, ces ordinateurs / tablettes, mais pour les gamers. C'est un petit, ROG Flow Z13 qui va intégrer un Core i9 Ren- et une RTX 3050 dans cette carrosserie très inspirée du Surface Pro. Je ne sais pas quel est l'usage pour les gamers de ce form factor. J'attends de voir aussi l'autonomie qui risque d'être un peu limitée, mais on va dire pourquoi pas. Autre portable de chez Asus, vous allez voir, très étonnant, vraiment très CES. Un écran pliant un petit peu comme les fameux téléphones pliants, mais à l'échelle d'un ordinateur. Lenovo l'avait déjà fait et Asus va plus loin avec, vous allez voir, un écran de 17,3 pouces, 4 tiers, qui peut, vous voyez, se déployer en deux, vous servir de PC un peu complet avec un clavier tactile, ou vous pouvez poser votre clavier dessus pour en faire un laptop normal, le replier complètement, ou en faire un écran 4 tiers sur béquille.
plutôt intéressant et ça va sortir dans le commerce. On attend de voir si les performances et surtout l'usage sera à la hauteur. Autre point très important, regardez cet ordinateur, c'est la superstar des ordinateurs chez Dell, le XPS 13 qui passe dans une nouvelle version, le XPS 13 Plus, qui a beaucoup fait discuter et beaucoup fait débattre chez les fans. Je vous rappelle que le XPS 13 a un peu signé le retour de Dell dans le game des ordinateurs portables avec ces fameux bords très fins. Et ici, vous voyez que Dell a voulu se la jouer minimaliste, c'est-à-dire que le trackpad est toujours présent, mais désormais intégré dans la carrosserie, donc invisible. À vous d'avoir la mémoire musculaire pour savoir où il était. Les touches de fonction disparaissent. C'est pas un écran LED comme sur les anciens MacBook Pro, mais ce sont des touches lumineuses qui vont changer de signification selon l'appui de la touche FN. Et puis, vous le voyez aussi, ce clavier est un clavier désormais avec des touches extra larges, mais avec très peu de biseaux. Est-ce que ce sera mieux d'avoir des touches plus larges, moins bien d'avoir des touches moins démarquées les unes des autres? On verra lors de nos tests de ce clavier. Et enfin, dernier point qui a fait grincer beaucoup de dents, la connectique est minimaliste puisqu'il n'y a que 2 ports USB-C et même pas de port jack pour les écouteurs. À voir si Dell arrivera à transformer l'essai avec ce nouveau modèle, sachant que le XPS 13 reste évidemment au catalogue, c'est un gros best-seller. On passe chez Lenovo avec la gamme Z, dont je vais parler assez rapidement, mais qui intègre les nouveaux processeurs AMD Ryzen 6000 et qui se veut ultra fine avec un design aussi assez minimaliste. On verra justement si Lenovo viendra titiller notamment Dell avec ses XPS, avec cette nouvelle gamme Z, les Z13 et les Z16. Plus original chez Lenovo, un écran, 2 écrans, vous allez voir, un écran 21 dixièmes 17 pouces et affublé d'un écran 8 pouces vertical pour ce SickBook Plus Gen 3. C'est du bi-monitoring étrange avec un stylet. On fait évidemment des gros bisous aux gauchers qui n'ont pas droit à cet ordinateur ou qui vont galérer. Mais si vous êtes un créatif ou une créatrice et que vous avez besoin de dessiner, de prendre des notes ou de faire du montage vidéo, que sais-je encore, voilà, vous aurez cet écran, dans cet ordinateur. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Je termine enfin cette émission avec un dernier PC et rien de moins que... Voilà, on a vu des écrans, dans des écrans, on a vu des PC flexibles, on a vu des PC rapides. Mais avez-vous vu le PC le plus rapide du monde? C'est l'œuvre de Asus et de Sega avec un PC rapide. Regardez bien, puisqu'il monte à 100 km/h. Et voilà, c'était un petit gag, un petit clin d'œil. Sega qui voulait se faire remarquer à ce CES. Et ils ont mis littéralement un boîtier de PC sur des roulettes pour monter à 100 km/h. Dedans, il ne faut pas avoir peur de perdre son petit Intel Core i9 de 12e génération, sa Radeon 6900 XT, ses petits disques durs NVMe, c'est 32 Go de RAM, mais il fallait un peu s'amuser et voilà, c'est Sega qui l'a fait. C'est sur cette belle vision de quelqu'un qui s'apprête à éclater un PC à 5000 € dans des barrières ou dans des graviers qu'on se quitte. On se retrouve demain, on fera un focus voiture ce coup-ci. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Encore merci de vos abonnements. À très vite. Oui.